Bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma, et oui, la première vidéo que j'ai diffusée avait pas de son, donc je la recommence, et oui, mais encore plus, j'ai diffusé sur Critique Néo, oui, oui, regarde dans la vidéo. Bon, j'ai plus qu'à remettre un mot, comme quoi que je vais refaire la vidéo. Donc on va voir ça. Donc, et ben voilà, on l'a refait, cette vidéo. Eh bien, c'est Top Gun, il y a Top Gun Maverick, Festival de Cannes. Comme ça, encore dans l'état d'esprit du Festival de Cannes, eh bien, parlons de le film le plus fun des années 80, 86, plus exactement, de Tony Scott, le regretté frère de Ridley Scott. Donc, eh bien, on va mettre un petit diaporama musical d'après la musique YouTube. Bon, non, non, ça fait maison, d'accord, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Allons-y. Et voilà, la petite bande-annonce fait maison de Lasbin du cinéma. Donc, eh bien, l'histoire, le casting et ce que j'en pense. L'histoire, bah, c'est Tom Maverick, il était sélectionné avec son copain Goose dans l'école des Top Gun, les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs, des requins, même de tout l'univers. Eh ben oui, c'est les meilleurs les requins, et ben, c'est meilleur en tout. Bien, suite de mes aventures, il va connaître l'amour de sa vie, de moins presque l'amour de sa vie, avec Kelly McGillis. Et je ne raconte pas la suite. L'histoire est toute simple. Donc, le casting, Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Michael Madsen et l'autre actrice qui a joué de Inner Pace. Il y a bien sûr l'actrice Meg Ryan et Val Kilmer. Égalés eux-mêmes. Voilà le casting. Bien, c'est ce que j'en pense. Pour moi, c'est le film le plus fun des années 80. Tony Scott, qui a réalisé Les Flics de Beverly Hills 2 et d'autres films. Ceci étant, le film, comme Mr. Fred, il a tout à fait raison. Tout le monde est beau, nous sommes les meilleurs, c'est nationaliste. Le deuxième, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous le dire. Et c'est vrai que les persos sont très bien choisis, donc c'est un petit peu dommage. C'est le point négatif de ce film-là. C'est clipesque, avec la musique, le slow qui tue, Berlin, Take a Break Away, un truc comme ça là. Je prononce mal l'anglais, c'est pas grave. Et bien sûr, la musique d'intro. Ceci étant, moi le film j'aime bien. J'aime bien, c'est cool. Bon, c'est. Pas d'effets spéciaux numériques, je ne pense pas. Il n'y en avait pas dans les années 90. Mais de le deuxième, oui, apparemment quelques-uns, mais pas beaucoup. Ils ont. Tom Cruise essaye de plus en plus de revenir dans l'ancienne méthode
La méthode à la papa, il a tout à fait raison d'ailleurs, parce que les effets spéciaux CGI, on a un peu ras-le-bol. Les super-héros qui volent dans les airs, c'est bon. Là, c'est pas pareil, c'est différent. C'est une belle histoire d'aventure. Les premières fois que je l'ai vu, c'est en cassette vidéo 4 tiers OpenMet, car il y a 3 versions. Il n'y a pas de version dans tout ça, hein, les formats. Le format 4 tiers OpenMet. Le DVD, j'ai récupéré ça en zone 1 en 4 tiers, bien sûr. En VF et DTS d'ailleurs, en VO. Le DVD, c'est en version 2.0 OpenMet. Et lui, c'est l'ancêtre de l'IMAX. Et le 2.35 pour le DVD, j'ai récupéré un Blu-ray, excuse-moi. Un bootleg que j'ai récupéré. Et le format 2.0, je précise tout de suite, il y a 2001 l'Odyssée de l'espace et Apocalypse Now. Ça, on ne sait pas. Je ne le savais pas à l'époque. On pensait que c'était recadré. Non, non, il n'était pas recadré. Il était légèrement recadré droite à gauche. C'est multiples formats. La caméra apprend un grand format comme ça. Et le cinéaste qui choisit. Soit le scope, soit le 4 tiers, soit le format IMAX. Moi, à l'époque, c'était l'OpenMet. 1.85. Le son pour le DVD, bien c'est 2 € et bon, la VO est supérieure. Le Blu-ray c'est pareil, même temps de combat en DTS. La VF est très bonne, une bonne VF. Il faut attention pour les films gros budget, pour les films asiatiques. Là, c'est bonjour les dégâts, c'est morne, mais là, c'est excellent. Au-delà du film qui est très bien, est excellent. Je vous conseille de le voir. Pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, ils veulent voir le Top Gun Maverick, je vous conseille de le voir le premier avant, parce que sinon vous allez oublier, vous n'allez pas comprendre certaines scènes qui font référence au premier. Bon, c'est pas un fan service, hein, mais il faut un petit peu de référence apparemment. Ah donc pour le deuxième rapide au parc, il n'y aura pas Kelly McGillis, il n'y aura pas Meg Ryan, Tom Skerritt pareil, Michael Ironside aussi. Tous les acteurs du premier ne sont pas là, donc à part Val Kilmer, c'est un hommage qu'il a fait. Voilà, je vous laisse mes chers potos, donc désolé pour la vidéo qui est mise, était ressautée. J'espère que le son il va être bon, parce que oui, c'est un peu emmerdant tout ça. Voilà, je vous laisse, et n'oubliez pas de laisser un commentaire constructif. Bah ouais, il n'y a pas de son, voilà, là je vais vérifier. Donc, allez, à plus les chers amis.